L'avant-match d'Ecalco Design et les éperviers de Sorel-Tracy est une présentation d'Entretien Robert. Entretien Robert, le spécialiste dans la grande région de Sorel-Tracy. Ça bouge dans la Ligue nord-américaine de hockey. Beaucoup d'échanges entre les éperviers pétroliers du Nord et le 3L de Rivière-du-Loup. C'est dans 30 secondes. Spécialisé dans la pose et la vente de pneus toutes catégories, Nicoletti Pneus et Mécanique dessert les marchés des pneus de véhicules passagers, agricoles et poids lourds. L'équipe Nicoletti est composée de techniciens et aviseurs hautement formés et qualifiés. Elle est donc en mesure d'effectuer les réparations mécaniques, l'alignement ou les changements d'huile que requiert votre véhicule de promenade ou commercial. De plus, nous offrons l'entreposage de vos pneus et un service de navette. Nicoletti, 235 rue du Roi, Sorel-Tracy. Déjà de retour, comme tu disais Olivier, effectivement ça a bougé dans la Ligue nord-américaine. Tant nous, de notre côté des éperviers, on a bougé mercredi soir avant la pratique, que là, présentement, avec Saint-Jérôme et Rivière-du-Loup, vient de se passer quelque chose il y a quelques instants. On vous informe aussi également là-dessus dans quelques instants, mais on revient sur la transaction des éperviers. De cette semaine. Effectivement, je t'explique un petit peu mon scénario. J'arrive à la pratique mercredi, il est 18h30. Christian qui nous dit Kevin, c'est fait, on a bougé. On a envoyé Mathieu Leduc et Patrick Bordelot du côté de Saint-Jérôme. Et on a acquis le gardien Marc-Antoine Gélina, le défenseur Samuel Noro ainsi que l'attaquant Antoine Aude-Caron. Pour Aude-Caron et Gélina, c'est deux anciens des Draveurs Trois-Rivières qu'on connaît très bien. Aude-Caron qui était un des meneurs à l'attaque chez les Draveurs lors des dernières séries éliminatoires. Et Gélina, on ne se cachera pas, qui malgré une défensive qui est quand même difficile à Trois-Rivières, a fait du bon travail. Il avait pas mal fait là, dans les séries non plus. Là. Non, effectivement. Puis je crois que Gélina, c'est le genre de gardien qui va arriver ici avec un entraîneur comme Stéphane Ménard derrière lui. Un peu comme Marco Cousineau le fait, on se le cachera pas, c'est un peu du copier-coller. Mais je crois qu'avec Stéphane Ménard à ses côtés, ça va amener Gélina à un autre niveau qui va faire en sorte qu'il va pouvoir. Il va avoir encore un niveau, un changement à 3 devant le filet des éperviers. Mais Christian Deschênes a bien travaillé avec ça l'an passé, puis ça nous a amené jusqu'à la Coupe. Donc pourquoi pas que ce serait une mauvaise transaction pour cette fois-là, je ne penserais pas du tout. Dû au fait que, comme je te dis, des fois un travail à 3 laisse la chance à un gardien de se reposer, puis quand l'autre prend le lead, ben, il est de 100% dans son match aussi. C'est ça. Puis en même temps, on avait besoin de ventiler un peu la saison présente. On sait la perte de Gadouri, on n'ose pas trop se prononcer dans combien de temps il va revenir, mais... La Gadouri, toujours la blessure est quand même pour un bon moment. On disait que ça allait d'être plus de 8 semaines. On ne peut pas aller vraiment dans les détails, mais on attend de voir s'il y en a selon les résultats des spécialistes, ainsi de suite. Oui, on a donné quand même Mathieu Leduc, qui est un joueur actif, et Patrick Bordelot, qui ont quitté pour Saint-Jérôme. Toutefois, je pense que les trois acquisitions vont être bonnes, tant aux trois positions pour les éperviers. Tant devant les filets, qu'à la défensive, qu'à l'attaque. Puis je crois que ça va juste donner un petit peu plus de souffle à l'organisation sur Puis je reviens à Noro, là. Vous l'avez déjà vu jouer, pour ceux qui ne l'ont pas vu, le grand monsieur, 6 pieds. 6 pieds 5, 227 livres. Noro qui jouait à Rivière-du-Loup l'an passé. C'est un défenseur qui a un caractère offensif. Lance de la droite, donc un gars qui va pas jouer avec Lou Mandeville sur l'avantage numérique. Quand même un gros gabarit. Et de ce que les joueurs disaient dans ces années juniors, Noro était le genre de joueur qui s'en laissait pas imposer, donc je suis pas inquiet que ça va être un peu plus tough à passer à la défensive sorelloise. Si tout peut s'adapter, ça va nous faire un grand bien. On revient à la dernière transaction des dernières minutes. Marc-Olivier Damour qui vient d'être échangé en retour de Jonathan Bellemare et Mathieu Leduc. Mathieu Leduc qui fait le chemin à nouveau de Saint-Jérôme vers Rivière-du-Loup. Donc, comme on disait, Leduc, Bellemare échangé à Rivière-du-Loup pour Marc-Olivier Damour. Et on annonce il y a quelques instants que Marc-Olivier Damour va être à Sorel-Tracy ce soir. Oui, il est en pour uniforme. affronter les éperviers. Donc, on a bougé beaucoup dans le camp de Saint-Jérôme. Je crois qu'on veut vraiment mettre des leaders dans cette formation-là, des gars qui ont gagné. Un Damour va être un plus pour eux. Toutefois, je pense qu'ils ont payé cher pour Damour parce que Bellemare, je crois que Jonathan Bellemare versus Marc-Olivier Damour. Bellemare est un centre vraiment, un playmaker, capable de scorer des buts également. Un fabricant de jeu hors pair, mais je crois que dans ce ligue-là, pour avoir de joueurs, de bons vétérans, tu te dois de mettre la monnaie qu'on a besoin sur la table et on vient aller chercher deux bons joueurs également du côté de Rivière-du-Loup. Ben oui, tout à fait ton accord. Puis d'après moi, si tout se place, là, ça va vraiment faire un nouveau souffle à Sorel. Qui est une mauvaise séquence qu'on vient de parler un peu là, de 3 défaites.
Effectivement, 3 défaites consécutives. Je pense que le match de ce soir va être important pour les Éperviers de gagner parce que Oui. on est à 2 points de la tête quand même. On a un match en main sur Jonquière et on est à un match La égalitaire. situation n'est pas catastrophique encore, Non, là. non, mais il ne faudra pas oublier que Saint-Jérôme va avoir une équipe qui va vouloir tout faire pour Ouais. monter au classement pour d'ici la fin de la saison. Ouais, mais là, je pense qu'on a un écart de 8 à 12 points, là, je pense. Là, Mais ils ont beaucoup de matchs en main ouais. dû au fait qu'il y a des matchs qui ont été annulés du côté de Berlin. Ouais, il y a ça. Donc, il ne faudra pas. Non, c'est pas à lever le négliger, pied. c'est vrai. C'est Faudra un pas- gros point que tu apportes là. faudra pas lever le pied du côté des Éperviers. Exact. Justement, en retour de la pause, on reçoit, mais tu reçois Christian Deschaines, je vais lui laisser la place et on va parler des derniers échanges avec lui. Puis en même temps, j'aimerais peut-être ça, tu lui poses la question. Monsieur, dans l'actualité sorelloise, il a été nommé personnalité sportive 2018 au gala CJSO. Fait que, on le reçoit après la pause. Que ce soit pour un café ou pour le plein d'essence, le dépanneur Boileau, c'est la place. Situé à 2 pas de l'autoroute 30, le dépanneur Boileau, c'est beaucoup plus qu'un simple dépanneur. Au dépanneur Boileau, découvrez plus. Fier commanditaire des champions de la Ligue nord-américaine de hockey, les Éperviers de Sorel-Tracy. Le dépanneur Boileau, 3150 boulevard de Tracy, à Sorel-Tracy. Donc, comme on le disait, notre invité cette semaine, Christian Deschaines. Christian, on sait que tu as eu un petit mouvement de personnel mercredi soir, justement. Parle-nous un petit peu de la transaction que tu as effectuée pour avoir plus de staff, comme tu expliquais dans l'entrevue. Ouais, comme j'ai dit un petit peu dans les entrevues écrites, c'est une transaction qui repose un petit peu sur le manque de profondeur au niveau de l'équipe cette année. On n'a beau pas avoir une tonne de blessures. Oui, on a Gadory, mais je veux dire, en termes de nombre, on n'a pas une tonne, mais on a utilisé quand même à profusion de Relette, Millette, Salvaille cette année. Puis il y avait un petit problème à ce niveau-là aussi. Là, on sait que les équipes dans le Seigneur 3 jouent le vendredi aussi, puis ça causait problème. Je veux dire, d'utiliser beaucoup ces joueurs-là. Fait qu'on voulait plutôt faire d'histoire, puis à un moment donné, de dépendre des autres, de dépendre tout le temps des autres, ça devient lourd. Puis le but était de bouger. On savait que Pat, avec les problèmes qu'il a connus, là, je veux dire, personnels, tout ça. C'est sûr que moi, d'avoir un gars qui est là à moitié, au début, il commençait pas, puis tout ça, fait qu'il venait plus. Je veux dire, à un moment donné, ça fonctionne ou ça fonctionne pas, mais regarde, dans son cas, ça fonctionnait plus. Les gars sont payés, que ce soit n'importe quel salaire, le gars est payé pour livrer la marchandise. Fait que t'arrives, t'es pas en forme ou t'es pas capable de suivre la parade, pour moi, ça m'apporte rien. Fait que, je veux dire, là, oui, on a bougé un gars comme le Duc qui faisait partie quand même des bases de cette équipe-là. Mais au final, on va chercher un gars dans chaque position, en euro à la défense, Aude Coron à l'avant, puis Gélina dans les buts. D'ailleurs, justement, ta pratique, tu avais déjà Aude Caron puis Gélina qui étaient présents. Noro qui a tout fait pour Rodin, mais c'est déjà. On voit qu'on est positif du côté des joueurs, on avait hâte de s'en aller à Sorel. Là. Ouais, mais c'est des joueurs qui. C'était un petit peu. C'est des situations un petit peu. C'est dommage un peu. Dans la Ligue, on voit ça de plus en plus. Je veux dire, les listes sont énormes à 60. Puis quand un gars ne veut pas se présenter, mais les équipes ont le luxe certaines équipes ont le luxe de le bloquer. Mais tu sais, au final, c'est qui en souffre? C'est les partisans dans les arénas. Je veux dire, on est là à courrier des gars de Seigneur de 3 pour patcher nos trous pendant que. Il y a des gars de calibre dans toutes les organisations, puis on les bloque à la maison. Fait que, tu sais, je veux dire, moi, dans le cas de Patrick, même si j'aurais eu du staff, je veux dire, à un moment donné, le gars veut gagner sa vie. Je veux dire, une famille, il y a des enfants. Fait que, de l'autre côté, je le donnerai pas, mais en même temps, je veux dire, je m'attendrai pas à faire un vol côté transaction. Fait que, à un moment donné, quand il y a des choses qui ont du sens, puis qu'on est capable de donner la chance aux gars de repartir d'avoir un nouveau départ, bien, gars, on le fait, mais ça, l'ascenseur ne revient pas toujours. Là. Est-ce que tu as terminé ton magasinage ou tu es toujours à l'écoute des fois s'il y a d'autres. Ouais, ben, tu sais, je veux dire, je suis un petit peu menteur de dire que on est bien dans le setup qu'on est là. Je veux dire, on est limite encore ce soir, ouais, on va avoir 7 défenseurs plutôt que d'avoir un attaquant d'extra parce qu'on n'a tout simplement pas. Fait que c'est sûr que je vais rester à l'affût de ça. Je veux dire, il y a des années où ce que tu emmagasines des choix. Mais dans notre cas, nous, moi et Pierre, l'année passée, on est allé mettre la main sur 3 choix ou 4 choix de plus au repêchage. Puis on a mis sur notre liste des espoirs qu'on voulait avoir. Fait que
On se retrouve à avoir une bonne banque d'espoir au niveau universitaire qui vont terminer leur stage cette saison. Fait qu'à savoir, est-ce qu'on va avoir besoin de tous ces choix-là? Je pense pas. J'ai même dans la tête que la liste, je pense même que la liste va descendre au niveau du nombre de joueurs. Fait qu'à ce niveau-là, je pense être capable peut-être de bouger certains choix puis de voir s'il y a des joueurs qui ne fitent plus ailleurs qui pourraient nous aider. Là. Parfait. Tu as été nommé personnalité sportive de l'année 2018 hier à CJSO. Félicitations premièrement. Merci, merci. Et comment on se sent avec ces honneurs-là pour l'année 2018? Bon, c'est sûr que c'est un honneur qui est flatteur, mais en même temps, on parle d'un honneur individuel, mais qui en même temps est dans un contexte collectif. Fait que c'est de quoi que j'ai pas dans le fond, que je me dois de partager avec mes joueurs. Tu sais, un coach, je veux dire, je réinvente pas la roue là, quand je dis qu'un coach va être aussi bon que ses joueurs. Fait que moi, j'avais la chance d'avoir encore un groupe solide, mais l'année passée, quand on a gagné cette coupe-là, j'avais un groupe expérimenté, solide, qui a embarqué dans le pattern, dans le projet que j'avais mis en place, puis dans la stratégie qu'on voulait mettre en place, puis ça a porté ses fruits. Fait que sans ces gars-là, ça n'arrive pas. Sans les partenaires, ça ne décolle pas. Sans les fans, c'est la même chose. Fait que c'est un prix individuel que je partage avec tout ce monde-là. Je veux dire, autant familial, ma femme qui me supporte dans les bons comme dans les moins bons moments de cette équipe-là. Des sauts d'humeur d'un coach qui vient d'en perdre 3 en ligne, puis qui arrive, puis il a la tête un peu dans le derrière, manière de parler. Là. Fait que, non, c'est un bel hommage, mais que je partage avec tous ces gens-là. Merci à toi, Christian. On te souhaite bon match pour ce soir, puis on se reparle dans le futur. Merci beaucoup. Pour chercher une ambiance chaleureuse et décontractée, le San Marino est tout indiqué. Déjeuner, pizza, brochette, pâtes ou fruits de mer. Que vous soyez entre amis ou en amoureux, nous vous attendons dans notre salle à manger, fraîchement rénovée, au 8000 route Marie-Victorin, Sorel-Tracy, chez San Marino. Ce segment de l'avant-match des Éperviers de Sorel-Tracy est une présentation de Yannick Caisse, courtier immobilier. Et voilà, c'est ce qui met place au match de ce soir. Ce soir, on reçoit les Pétroliers du Nord. On est au Colisée à 20h. Match est-tu diffusé sur LNH? Oui, le match va être web diffusé sur le LNH.tv. Ça va être moi-même que dans la description d'ailleurs pour le match de ce soir. Et Donc voilà. on vous invite pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer ou ceux qui sont au travail, qui ont la chance d'avoir un écran à côté d'eux, LNH.tv, le match est diffusé directement sur les ondes. Et on ne se cachera pas que ça va être un match très chaudement disputé entre ces deux formations-là. On ne se cachera pas que la base de Saint-Jérôme est quand même l'équipe de Trois-Rivières. Et on voit qu'il y a quand même une petite rivalité qui s'est déjà créée avec cette équipe-là. Et avec les dernières acquisitions, là, on peut se faire surprendre. Là. Oui, effectivement. Puis je serais pas surpris que tant des joueurs de Sorel qui ont évolué avec Saint-Jérôme vont vouloir donner du fil à retordre à leur ancienne équipe que des joueurs de Sorel comme Bordelot qui vont vouloir peut-être montrer son faire-valoir du côté de Saint-Jérôme. Ouais, mais on a peut-être David Lacroix qui pourrait aller. Il ira le voir. On verra à ce moment-là quel type de jeu les gars vont vouloir jouer ce soir. Mais je crois que C'est ça. David Lacroix n'est pas un gars à son niveau, donc je ne serais pas surpris de le voir. Fait que, Ses coéquipiers. Fait que bref, nous on vous laisse. J'espère que l'avant-match vous a plu. On se revoit dans les 23h30 pour l'après-match. On va vous dire qu'est-ce qui s'est passé dans cette rencontre. Bonsoir, bon match.